Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes astuces afin d'ajuster au mieux les sliders de valeur sous Lightroom. Les sliders, ou glissières en français, vous permettent d'ajuster les valeurs de plusieurs paramètres Lightroom. Le souci est que ce n'est pas toujours très aisé de déplacer le curseur de ces sliders de façon précise, et donc d'obtenir la valeur que l'on souhaite. Voyons donc comment on peut améliorer cela. Pour tous les sliders ou groupes de sliders qui peuvent être ajustés de façon automatique par Lightroom, on peut demander à Lightroom d'ajuster une valeur automatique à un seul de ces sliders. Par exemple, pour la section tonalité, j'ai un bouton Auto. Si je clique dessus, Lightroom ajuste tous les sliders de la section tonalité de façon automatique selon son interprétation de l'image. Si je le souhaite, je peux modifier un seul paramètre de la section de façon automatique. Je vais d'abord réinitialiser mon image afin de vous montrer cela. Il suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée et double-cliquer sur le nom du slider. Voici pour les blancs. Je peux faire l'exposition, le contraste, et Lightroom me remet exactement les mêmes valeurs que s'il l'avait fait de façon automatique. Pour resetter le paramètre d'un slider, il suffit de double-cliquer sur le nom du slider. Je vais resetter l'exposition, je double-clique. Je reset les blancs, je double-clique. Pour remettre à zéro tous les sliders d'une section, il suffit de double-cliquer sur le nom de la section. Ici, je double-clique sur tonalité. Tous les sliders reviennent à zéro. La façon la plus courante de modifier un paramètre est de cliquer sur le curseur d'une glissière tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé et d'aller vers la gauche ou la droite. Vous voyez alors à droite du slider la valeur du paramètre changer. Ceci n'est malheureusement pas toujours précis. On peut améliorer cela de plusieurs façons. Premièrement, vous cliquez sur la valeur du paramètre et entrez directement le nombre souhaité. Deuxièmement, vous étendez le panneau latéral droit à son maximum afin d'avoir des sliders de plus grande taille. Vous devriez gagner en précision. Troisièmement, si vous maintenez la touche majuscule enfoncée lorsque vous glissez un curseur sur un slider, cela ralentit le mouvement de la souris et c'est donc plus précis. Le mouvement de ma souris est fortement ralenti. Quatrièmement, vous placez le curseur de votre souris sur une glissière à modifier. Celle-ci s'illumine montrant qu'elle est sélectionnée. Et ensuite, chaque fois que vous appuyez sur les touches flèche haut, vous augmentez la valeur de cette glissière par petits incréments. La valeur d'incrément ou de décrément dépend du paramètre de la glissière. Comme vous l'aurez compris, flèche bas vous permet de réduire la valeur. Si vous souhaitez de plus gros incréments ou décréments, il suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée et d'utiliser la flèche haut ou la flèche bas pour augmenter ou diminuer la valeur par plus grand palier. Cinquièmement, si vous cliquez sur une valeur, vous pouvez aussi utiliser les flèches haut et bas pour la modifier de façon plus précise. Vous pouvez aussi combiner avec la touche majuscule, comme auparavant. Vous aurez alors de plus gros incréments. Par rapport à la technique d'avant, les valeurs d'incrément ou de décrément sont plus petites. Voyez ici, je bouge par palier de 1. Sixièmement, vous pouvez également cliquer sur le curseur d'un slider et modifier la valeur à l'aide de la roulette de votre souris. L'incrément varie aussi en fonction du paramètre. Et enfin, vous voyez aussi que si vous passez votre souris sur une valeur, une double flèche s'affiche. Vous pouvez alors cliquer et tout en maintenant le bouton enfoncé, aller vers la gauche ou la droite afin de modifier le paramètre. Malheureusement, ceci n'est pas toujours très précis. Une autre chose intéressante est de voir l'effet d'un paramètre avant ou après modification de celui-ci.
Pour cela, rien de plus simple. Vous placez la souris à la position du curseur de valeur sur la glissière. Vous ne bougez plus la souris et vous double-cliquez. Cela réinitialise la valeur. Pour la remettre, il suffit de refaire un seul clic et le curseur revient à la position de la souris, c'est-à-dire la valeur que vous aviez mise. Vérifiez quand même la valeur avant d'effectuer cette procédure, car il se peut qu'au clic la valeur soit légèrement différente. Grâce à toutes ces petites astuces, vous devriez mieux vous en sortir pour régler vos paramètres Lightroom. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.